Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais commencer ce podcast en vous disant directement une phrase qui est la suivante. Ouvrez-vous aux autres et le monde s'ouvrira à vous. Ou on pourrait également dire ouvrez-vous au monde et le monde s'ouvrira à vous. Qu'est-ce que je veux dire avec cette phrase? Et je vais développer tout ça dans ce podcast et vous allez voir que c'est extrêmement intéressant et j'ai des choses à vous partager là-dessus. Et juste avant qu'on commence le podcast, comme d'habitude, si ça vous intéresse de rejoindre le groupe Telegram afin qu'on échange tous ensemble et qu'on progresse tous ensemble et de rejoindre les emails, c'est 100% gratuit et vous recevez toutes mes astuces, mes conseils, mes expériences, etc. Ce que je fais pour progresser sur moi-même et devenir une meilleure version, vous avez tout dans la description. Alors qu'est-ce que je veux dire avec cette phrase? Ouvrez-vous aux autres et le monde s'ouvrira à vous. Eh bien en fait pendant une grande partie de ma vie, et je suis encore en train de travailler dessus, je gardais pas mal de choses en moi. C'est-à-dire que autant que ça soit quelque chose de positif, que ce soit quelque chose de plutôt négatif, que j'ai un problème, bien souvent en fait je gardais en moi, c'est-à-dire que je ne m'exprimais pas, je n'exprimais pas, je partageais pas aux autres, je ne communiquais pas aux autres, et je gardais tout pour moi, c'est-à-dire que j'essayais de trouver les solutions un peu moi-même, j'avais peur de partager aux autres, parce que je me suis dit bon j'ai peur de la réaction, et d'ailleurs dans mon dernier podcast j'en parle, je vous parle d'un exemple sur lequel eh bien j'avais une espèce d'hésitation, un espèce de problème, j'étais un peu dans une espace mental face à un problème. Et tout simplement, j'hésitais à le partager ou non à ma copine, et au final je l'ai partagé, et j'en ai tiré plein de bénéfices. Je vous invite grandement à regarder le dernier podcast que j'ai tourné sur le sujet, je vous explique toute l'histoire en détail, et pour ne rien louper, abonnez-vous à ce podcast, vraiment c'est très important. Et donc voilà, le problème en fait c'est que quand on n'ose pas parler, on n'ose pas communiquer, et bien en fait on se ferme nous-mêmes aux opportunités. Quand on n'a pas de solution ou quand on a un problème, un questionnement, un problème, on va trouver des éléments de réponse en fait grâce aux autres, grâce déjà au fait qu'on va le partager, et en retour les autres vont pouvoir nous aider, nous donner un angle, un point de vue, peut-être trouver une opportunité, une réponse à laquelle on s'attendait pas, etc., etc. Et en fait rien que le fait de s'ouvrir, de s'exprimer, de communiquer, de partager, tout simplement de s'ouvrir, ça va nous permettre de, en retour, avoir des éléments de réponse, en retour avoir du positif, en retour avoir une sorte d'aide naturelle qui va nous permettre d'avancer, que ce soit sur le fameux questionnement, sur le fameux problème qu'on a, ou alors même quand ce n'est pas un problème, mais juste par exemple si on a de l'amour à partager, qu'on est vraiment joyeux, qu'on a un succès, ou peu importe, eh bien le partager ça va faire plaisir aux autres et ça va également pouvoir nous apporter du positif, tout simplement parce que l'être humain c'est un être d'émotion, c'est un être social, et donc c'est vraiment que du bonus, et c'est vraiment de l'entraide que de se partager, de communiquer. Et pendant longtemps en fait je suis vraiment resté un petit peu dans ma bulle, et dans ma bulle en fait on est limité, c'est-à-dire qu'on a sa propre bulle, et si on partage pas un peu de ce qu'on a dans notre bulle aux autres, eh bien on va avoir du mal à agrandir notre propre bulle entre guillemets, parce qu'en fait on se ferme à ce que peuvent penser les autres, aux idées, aux angles de vue, aux manières différentes de voir les choses. C'est comme, vous savez, la fameuse métaphore de une personne qui voit un 6 et une personne qui voit un 9, tout simplement parce que imaginez, il y a un 6 qui est écrit au sol, et il y a une personne qui voit un 6 et une personne qui voit un 9, tout simplement puisque ça dépend de la position, de là où voit la personne, de quel angle de vue. Et donc en fait le fait de partager, ça permet aussi d'avoir différents angles de vue, et donc parfois de trouver des éléments de réponse, parfois de trouver de l'aide, parfois tout simplement de grandir au travers des réponses des autres, d'en apprendre plus, et tout simplement d'évoluer, mais aussi soi-même, mais aussi peut-être d'aider les autres, parce que parfois quand on partage, et par exemple comme je fais actuellement avec ce podcast, je vous partage des choses qui m'arrivent moi dans ma vie, et souvent on peut en tirer des enseignements, et c'est ce que je vous partage au travers de ce que je fais, au travers de mes podcasts, et ça me sert autant à moi quand je l'explique,
mais autant à vous de ce que vous pouvez tirer, de ce que je dis, de ce que je partage, de ma propre expérience. Et donc au final, vraiment s'ouvrir aux autres, je trouve que c'est quelque chose de très important, que j'ai vraiment négligé pendant un bon moment de ma vie et sur lequel je continue de travailler. Et comme je vous l'ai partagé dans le dernier podcast, récemment j'en ai fait vraiment l'expérience et ça m'a ouvert d'autant plus les yeux que quand vraiment on le réalise par soi-même, que effectivement quand on a quelque chose en soi, quand on a une espèce de poids, ou quand on a une émotion, un problème, etc., et qu'on a du mal à avancer dessus, et en fait qu'on se dit j'ose pas vraiment en parler, ou j'ose pas vraiment partager mes émotions, j'ose pas vraiment parler de mes problèmes, ou même de mon amour, ou peu importe, en fait on va pas vraiment, ou alors on va être limité pour avancer sur le problème. Alors que si on partage, si on échange, si on communique, on va avoir des éléments de réponse qui vont venir des autres, qui vont venir d'angles différents, et on peut avoir des éléments de réponse, un point de vue extérieur, de nouvelles idées, des conseils, du réconfort, une aide, ou même simplement le fait d'avoir un poids en soi qu'on libère. Et ça c'est quelque chose de très important, parce que en fait, moi, ce que j'avais peur, c'est que en disant mes émotions ou en parlant de mes problèmes, ça allait pas faire avancer la situation, et ça allait même énerver l'autre personne si par exemple j'avais un problème ou quelque chose de difficile que je souhaitais lui communiquer et que j'allais lui communiquer. Et que cette personne allait prendre le mal ou peu importe, j'aurais pu me dire cette personne, j'avais quelque chose à lui dire qui me plaisait pas en elle par exemple, et je lui ai dit cette chose, et au final cette personne l'a mal pris, et donc au final ouais, j'ai communiqué, je me suis ouvert aux autres, mais ça m'a apporté que du négatif. En fait pas forcément, parce que même si dans le pire des cas, et en général ça n'arrive pas vraiment, mais même si dans le pire des cas j'ai que du négatif en retour de l'autre personne, ça nous apportera quand même du positif à nous, rien que le fait de l'avoir partagé, tout simplement parce que si par exemple en soi c'est un poids qu'on a, c'est-à-dire que le fait de garder pour soi quelque chose qui nous pèse, que ça soit, j'en sais rien, une émotion, un problème, un questionnement, ou quelque chose qu'on a envie de dire mais qu'on le fait pas, qu'on le partage pas, qu'on l'externalise pas, et bien en fait c'est une sorte de poids. Et le fait de le partager, le fait de communiquer, le fait de discuter autour de ce sujet, ça va permettre un petit peu comme si verbalement, comme si les mots qu'on sortait de notre bouche, c'était un petit peu une partie du problème qu'on libérait à l'extérieur, et donc qu'on en avait un petit peu moins, on avait un petit peu moins de ce poids à l'intérieur. Je trouve cette métaphore que je viens de trouver avec vous vraiment très très intéressante, et je vais la redire, que à chaque fois qu'on communique, qu'on échange, ou qu'on a un poids en soi et qu'on l'externalise, c'est comme si on externalisait quelques petites parties de son problème, ne serait-ce qu'en le verbalisant, en le disant à quelqu'un d'autre, ou même ne serait-ce que parfois en se le disant à soi-même, en discutant à soi-même, par exemple en faisant un audio ou en parlant soi-même, que vous soyez tout seul chez vous, dans la rue, ou peu importe. Parfois rien que le fait de verbaliser, et plus précisément encore plus quand c'est au travers d'une discussion, ça permet un petit peu de se libérer, de se sentir un petit peu plus léger, comme si on en faisait sortir une partie, et simplement le fait de ne pas le garder uniquement pour soi, vraiment c'est quelque chose que je vous conseille d'essayer, et vous verrez, et j'attends vraiment vos retours là-dessus, parce que je suis sûr que ça va faire pas mal d'impact positif. Et en fait ça marche aussi pour excusez-moi, ça marche aussi pour quand on a un questionnement, un problème, quelque chose de dur à dire, qu'on hésite, mais ça marche aussi pour l'amour, pour le positif, pour le bonheur, pour la joie. En fait, dès que vous allez partager autour de vous du bonheur, de l'amour, de la joie, etc., eh bien en retour vous allez aussi en recevoir, et ça va également vous faire plaisir de le partager. Et donc en fait c'est à double sens vraiment de partager, parce que quand vous partagez, vous allez vous faire plaisir à vous, parce que ça va vous faire plaisir de partager, et peut-être ça va vous aider de partager, et en plus vous allez peut-être avoir des éléments de réponse qui vont vous aider suite à ce que la personne va vous répondre, et qui plus est, ça peut également d'autant plus aider la personne. Comme je vous disais au début de ce podcast, moi aujourd'hui je vous partage ce que je vous dis actuellement, tous les mots, tout ce que je vous partage, toutes les histoires que je vous partage, ça m'aide à moi aussi à organiser mes pensées, à mieux assimiler ce que je dis, etc., etc. Mais ça vous aide aussi à vous
à tirer profit de mon histoire pour tirer des leçons et ça vous apprend des choses et peut-être que moi en retour vous pouvez m'apprendre des choses également et c'est vraiment ce que je prône on va dire sur cette chaîne, c'est vraiment l'échange pour qu'on progresse et qu'on avance ensemble. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis de rejoindre le groupe Telegram pour que vraiment on échange ensemble ou alors via les commentaires ou peu importe, mais vraiment je trouve que le partage est quelque chose de très important, d'autant que quand on a un problème, d'autant que quand on est heureux et qu'on n'a pas de problème et qu'on veut juste partager de la positivité, de l'amour, de la joie, et les deux sont très importants. Et vraiment, vous n'imaginez pas vraiment tous les bénéfices que l'on peut avoir et que l'on peut recevoir en retour, que ce soit pour soi ou pour les autres, quand on s'ouvre aux autres et quand on partage. Et vous verrez qu'en général, si vous partagez de la bienveillance, de l'amour, de la joie autour de vous, vous en recevrez et vous en ferez cadeau à d'autres. Et c'est quelque chose de vraiment magique et très important je trouve. Donc voilà ce que j'avais à vous partager. Vraiment je vous le dis encore une fois, partagez-moi votre avis. On est vraiment ici pour échanger ensemble et progresser ensemble, que ce soit en rejoignant le groupe Telegram ou les emails, ou alors directement via les commentaires de ce podcast. Bien évidemment, abonnez-vous à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Et sur ce, c'était Jérémy. Je vous souhaite une très très bonne journée ou une très très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.